Les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose pour cet épisode spécial sur le beurre. Euh, Ça va pas être un épisode exposé sur les matières grasses parce que j'aimerais que ça soit court, autant que faire se peut. Simplement, il faut quand même avoir un certain nombre de prérequis au niveau des matières grasses. Si vous avez encore des croyances sur le fait qu'il faut absolument éviter les graisses saturées, qu'il faut absolument éviter le cholestérol, qu'il ne faut manger que des huiles végétales, je vous invite vraiment à remettre en question ces croyances. Qui vous les a dit? Dans quel contexte? Que savez-vous Est-ce que vous avez remis cette idée en question? Je pense qu'il faut vraiment remettre nos vieilles croyances en question parce que c'est un sujet sur lequel il y a enfin, il y a à la fois énormément d'informations et peu de bonnes informations. Il y a de la désinformation partout. C'est un sujet qui fait l'objet de querelles universitaires sur lequel il y a eu des choses de dites qui ont ensuite été reconnues comme fausses. Donc c'est très important d'aller lire des choses et des ouvrages précis sur le sujet pour savoir ce qu'il en est. Donc, si vous ne savez pas quoi lire, je vous invite vraiment à lire un livre absolument génial, mon livre préféré, qui est très très bien fait. C'est The Art and Science of Low Carbohydrate Living de Fayne et Volek. C'est deux scientifiques qui dédient leur vie à la recherche sur les régimes pauvres en glucides et riches en matières grasses. L'ouvrage est très 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 accessible et vraiment très 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 important pour comprendre certains mécanismes. Et vous pouvez aussi lire mon numéro 2 des préférés, les livres de Gary Taubes. Il y a Good Calories, Bad Calories, et il y a Why We Get Fat and What to Do About It. Et en fait, pareil, c'est facile à lire, c'est accessible même quand on n'est pas un scientifique. Et ça explique pourquoi c'est une hérésie de croire qu'il faut bannir les graisses saturées, pourquoi c'est une hérésie de croire qu'il faut bannir le cholestérol et comment tout cela fonctionne. Et donc, si vous ne l'avez pas lu, quittez cette vidéo, quittez la télé-réalité de la cétose et revenez une fois que vous aurez lu tout ça. Et maintenant, on va passer sur le sujet du beurre. Je me suis fait un peu incendier de toutes parts. C'était une hérésie que je consomme autant de beurre, je vais me boucher mes artères et me tuer. Donc j'ai décidé de reprendre ces idées reçues et d'en discuter. La première idée reçue et fausse qu'on entend tout le temps, c'est manger du beurre et surtout manger autant de beurre, comme dans le régime cétogène, ça va boucher tes artères et donner du cholestérol. Donc, je vais dire une phrase clé. Il faudra la retenir. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport entre le cholestérol que vous consommez dans votre alimentation et celui que vous fabriquez et qui potentiellement bouche les artères. Le cholestérol que vous consommez, c'est un cholestérol qu'on trouve dans certains aliments qui est absolument indispensable à votre santé, indispensable au fonctionnement de vos organes et vos cellules. Vos cellules sont composées de cholestérol. Ce cholestérol est responsable de détecter, par exemple, des cellules qui dégénèrent et qui sont cancéreuses. Enfin, votre corps a littéralement besoin de cholestérol pour fonctionner, donc il faut en consommer. Et il n'y a pas de rapport entre ce cholestérol-là que vous ingérez, comme dans le beurre, et le cholestérol que vous fabriquez parce que vous mangez trop de sucre, parce que vous mangez trop de glucides, parce que vous mangez trop de sucre, que vos triglycérides sont trop élevés et que du coup, vous fabriquez un cholestérol dangereux aux particules fines et denses qui se déposent dans les artères. C'est certainement pas en arrêtant de manger du cholestérol que vous allez diminuer le cholestérol de vos artères. C'est seulement en arrêtant le sucre. Voilà. Deuxième chose, les acides gras que l'on trouve dans les artères sont à 74% des acides gras insaturés, dont 40% de polyinsaturés, c'est-à-dire les graisses végétales. Donc il faut arrêter d'incriminer le beurre parce que c'est pas le sujet. Deuxième chose qu'on entend bien pas mal, c'est que manger du beurre, ça fait grossir. Alors il y a toujours, vous savez, les personnes qui sont très contentes d'avoir fait des gâteaux mais d'avoir remplacé le beurre par autre chose parce que du coup, ils ont l'impression que ça ne fera pas grossir et qu'on peut y aller. Donc, première chose, une matière grasse, enfin la matière grasse, ne peut pas être stockée en soi, en elle-même. C'est-à-dire que notre corps n'a pas de récepteur pour stocker les matières grasses telles quelles. Pour pouvoir stocker de la matière grasse, il faut avoir consommé du sucre avec. Le sucre a fait monter la glycémie, le corps produit de l'insuline, et une fois que le corps produit de l'insuline, là, on peut stocker
à la fois le sucre et les matières grasses. Mais sinon, non. Ça, c'est la première chose. Donc, si on mangeait 1 kilo de beurre comme ça tout seul, en théorie, on aurait pas mal de difficultés à stocker. Deuxième chose, le beurre est composé d'acides gras à chaîne courte et moyenne, qui ne se stockent pas facilement du tout. Euh, en l'occurrence, dans nos tissus adipeux, c'est des acides gras à chaîne longue. Ces acides gras qu'on trouve dans les graisses végétales et qu'on trouve et qu'on a stocké parce qu'on a consommé du sucre, par exemple. Mais c'est certainement pas, dans nos tissus adipeux, ce ne sont pas des acides gras à chaîne courte et longue. Donc le beurre n'est pas responsable et n'est pas stocké tel quel dans vos tissus adipeux. Autre chose, le beurre est super riche en CLA ou acide linoléique conjugué. Et peut-être que vous avez déjà entendu ce mot ou vu ce mot, parce que les acides linoléiques conjugués, ce sont des petites choses, des petits compléments alimentaires que l'on achète une fortune dans les pharmacies, parapharmacies, boutiques en ligne et même magasins bio, parce que les acides linoléiques conjugués vous aident le métabolisme à déstocker les graisses. Donc, on consomme ces acides justement pour maigrir et pour déstocker des graisses. Et le beurre en est plein. Et on vient incriminer le beurre de faire grossir les gens. Donc, c'est encore une fois n'importe quoi. Et en plus, consommer du beurre régule l'équilibre hormonal. Et quand les hormones sont bien régulées, c'est beaucoup plus facile de maintenir son poids qu'à l'inverse. Voilà. Autre chose qu'on entend aussi beaucoup, c'est le beurre, ça donne des maladies cardiovasculaires. Moi, je vois beaucoup de gens qui lisent toutes les étiquettes. Il faut surtout pas qu'il y ait de beurre parce qu'ils ont peur, parce qu'ils vont avoir parce qu'ils ont ce genre de problème. Alors, ça me fait beaucoup rire parce que, contrairement aux autres muscles de l'organisme, le cœur ne fonctionne pas avec des glucides, ne fonctionne pas avec du glucose et du sucre. Le cœur fonctionne avec des acides gras et notamment ceux qu'on trouve dans le beurre. En plus, il y a dans le beurre aussi l'acide gras et le cholestérol qui améliorent la qualité des parois veineuses et donc améliorent globalement tout le système micro-veineux. Voilà. Et on pourrait dire encore tout un tas de choses, mais c'est vrai que, alors, le beurre, c'est aussi un super carburant pour le cerveau. En fait, dans le beurre, vous avez des DHA. Les DHA, ce sont des oméga 3 et ce sont des oméga 3 qu'on trouve dans le cerveau et qui sont essentiels à son bon fonctionnement. Et alors c'est bien, hein, parce qu'on entend toujours partout qu'il faut se bourrer d'oméga 3, mais par contre il ne faut pas manger de beurre. Et bien en l'occurrence, il y en a dans le beurre, il y a du DHA. Il y a aussi de l'acide arachidonique qui participe enfin, si vous voulez, qui aide le cerveau à lutter contre le stress oxydatif. Donc littéralement, le beurre, c'est un carburant pour le cerveau. C'est pas pour rien que l'MCT oil avec des huiles, des chaînes moyennes et des chaînes courtes, c'est aussi un carburant pour le cerveau. Le cerveau, il aime les matières grasses, hein. Pas nouveau. C'est aussi, le beurre, c'est aussi top pour le système immunitaire. Ces acides gras à chaîne courte et longue, ils ont un rôle pour le système immunitaire. Ils sont protecteurs au niveau des intestins. Il y a des acides gras d'un certain type qui protègent les intestins contre les infections et notamment qui aident à lutter contre le candida. Donc très important dans les cas de candidose et comme quasiment tout le monde en a, quasiment tout le monde devrait consommer du beurre. Voilà. Il y aurait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'autres choses à dire sur le beurre, qui est super riche en nutriments, qui est super riche en vitamines. Et puis, au cas où vous n'auriez pas remarqué, tout est meilleur quand il y a du beurre dedans. Voilà, il est temps de liker cette vidéo. À très bientôt pour la télé-réalité de la cétose.